Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui on continue la Starsky et Hutch avec uniquement deux étapes dans cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de montage avec le numéro 72 et 73 avec un petit arrière bruit de fond des cigales. Bien sûr, ces deux saisons ici dans le sud. Merci à vous de votre fidélité ici sur la chaîne Mario 13. Donc aujourd'hui uniquement deux numéros parce qu'il y a quand même pas mal de choses à monter, à raccorder sur le modèle avec le tableau de bord. On va monter tout ça. Je crois même qu'on va tester un petit peu l'électronique puisque je vois le boîtier à pile. Et bien on va rebrancher tout ça parce que vous le savez, elle est sur secteur. Allez, un petit générique. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir le numéro 72 et 73 où il y a pas mal de travail puisqu'on va terminer donc le tableau de bord dans ce numéro 72 avec pas mal de petites pièces ici avec la radio de bord, le haut-parleur de la radio, une décalcomanie qui est fournie dans ce numéro. On va récupérer donc notre tableau de bord, on va monter ça avec le haut-parleur, le petit câble du micro, et on va monter tout ça avec le pédalier ici. On va retirer ou remettre les câbles, je ne sais pas s'ils sont branchés, on va les remettre ou les retirer, on verra plus tard. On va remettre à la direction ici le tableau de bord, on va l'assembler. Non, il y a pas mal de travail dans ce numéro. On réassemblera ensuite la barre de direction. On fixera le tableau de bord, on viendra remettre les câbles électriques ensemble. Ici, bim bam boum, on remettra le courant. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, moi, ma voiture elle est sur secteur, sur 4,5 volts. Donc on testera l'électricité, le courant, on testera tout ce qu'il faut tester. Et puis ça sera la fin de ce numéro 72, un beau numéro au programme. Et le numéro 73, eh bien nous avons la cloison pare-feu avec quelques durites, carénage, relais que l'on vient monter ici par-dessus tout simplement. Donc voilà le résultat que l'on aura à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, passons au montage. Et c'est parti, on commence cette vidéo par du détail, par du décalcomanie pour la radio. On le prend, on le plonge dans de l'eau chaude, le petit coton-tige qui va avec, vous savez comment on les pose maintenant, les décals. On prend la petite pince qui va avec, le temps que le décal se décolle. Ensuite, on va le prendre tout simplement, alors, la radio est ici, on le prend et on le positionne ici, voilà. Et on l'applique. Voilà, impeccable. Ensuite, on prend le tableau de bord, on le retourne ici, on va venir y mettre cette pièce, c'est là où on a mis le décalcomanie. Tout simplement, par-dessus, on y met celle-ci. Et on va venir y mettre une grosse vis WP pour fixer le tout délicatement sans rien abîmer. Voilà, impeccable. Ensuite on prend le micro et la petite durite, le petit câble, un petit point de colle bien sûr, et on insère la petite durite, enfin la petite durite, le petit câble, voilà, ça c'est inséré, au moins pas de problème pour que ça parte. Ensuite on prend le micro, on le positionne sur le petit éton de la radio ici, voilà. La petite radio elle va venir se mettre ici, et alors par contre on va venir peut-être la coller éventuellement. Comment ça tient ça? Est-ce que ça tient bien? On va voir. Si ça tient pas, un petit point de colle. Donc voilà ce que ça donne. Moi je l'ai collé personnellement. Je vous montre un petit peu. J'ai collé le micro avec le câble, tout est collé, au moins ça ne bouge plus. On prend la pièce que l'on a eu
dans ce numéro, on insère le câble dans ce petit rectangle. On a deux petits tétons ici, tac, ça se positionne ici, comme ça, on maintient le tout. Et on vient y mettre deux vis HP qui sont ici. Et pour la deuxième, voilà, il y a le câble ici qui dépasse bien. Ça, hop, on va le faire descendre un petit peu. Voilà. Et là, impeccable, ça fonctionne. Ensuite, ici, on récupère le tableau de bord et on va faire passer tous les câbles dans le petit rectangle ici. C'est juste la seule étape à faire pour l'instant. Après, on ira récupérer notre modèle. On va faire sortir le blanc et aussi le rouge blanc. Voilà. Voilà. Alors, je crois que ça vient en dessous. Voilà. On récupère notre modèle, on va positionner ici, il y a deux orifices, on va mettre la direction également en place. Ok. Donc délicatement, on y va tranquillou. Voilà. Impeccable. Allez, une fois que le tableau ici est en place, étape délicate puisqu'on va fixer ici la direction avec deux vis AM. Et donc on fait pareil de l'autre côté si on veut la fixer. Ensuite on va fixer le tableau de bord avec deux vis DM que l'on a préalablement légèrement huilé et on fait pareil pour l'autre vis ici. Alors excusez-moi, j'espère que vous m'avez bien entendu, je n'avais pas remis le micro sur moi. Alors on avait fixé, je vous disais, le tableau de bord avec les deux vis, forcément. Alors si vous ne m'avez pas très bien entendu, vous aviez certainement bien vu. En tout cas, là on va maintenant rassembler les 4 câbles, 5 câbles qu'il y a ici avec les câbles qu'il y a ici. On va les fixer, enfin les raccorder tout simplement. Donc le blanc avec le blanc. Le noir ici avec le noir. Le bleu avec le bleu. Le vert avec le vert. Et ensuite le jaune et blanc avec le jaune et blanc. Et ils sont assez courts ceux-là. Voilà, tout ça c'est raccordé. Voilà, maintenant j'ai branché le courant sur 4,5 volts. C'est ici, on va juste mettre l'interrupteur en on. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va tester. On nous mentionne dans le fascicule que la LED d'éclairage intérieur notée L, alors je sais plus trop ce qu'elle est notée, mais en attendant elle est noire et grise, elle doit s'allumer, donc elle s'allume. On nous demande de presser le bouton à gauche du volant, ça doit allumer tableau de bord. Ok, et 4 LED, donc la bleue, la verte, donc c'est les feux avant, donc la bleue ici aussi, et la verte. On a une blanche et noire, et on a ici la verte et noire qui s'allume aussi. Ensuite on va tester la pédale de frein. Alors impeccable, ça marche, ça se voit pas trop en vidéo mais ça fonctionne, parfait. Et ensuite on va vérifier la LED intérieure qui s'allume lorsque les portes sont ouvertes en appuyant, donc en ouvrant les deux portes, et forcément elle s'éteint en appuyant sur les deux boutons, tout simplement. Donc cela fonctionne, tout fonctionne. Et puis il y a les 4 lumières ici du tableau de bord qui s'allument au niveau de l'éclairage. Ensuite le bouton le plus proche du volant, klaxon. Alors plus proche du volant, il est là. Parfait. Et donc le dernier, le plus éloigné, c'est le son du moteur. Tout
fonctionne. Voilà pour le numéro, eh bien, 72. J'en suis plus que ravi. Allez, le numéro 73. On va continuer ici avec cette belle pièce, une vis AP. On positionne celle-ci donc avec un petit téton ici. Voilà. Et on la maintient à l'arrière avec une vis AP. Ensuite, on va mettre le relais 1, celui qui n'a pas de trou ici. On retourne le tout et on y met une vis AP. Voilà. On va faire pareil pour la deuxième. On prend un faisceau ici, on l'installe dans le relais 2. Ici, on prend une boucle, on y fait un petit nœud. Voilà, pour solidariser l'ensemble à l'extrémité. Voilà. Ça, on le prend et on va couper. Voilà. Et là, c'est en place. Impeccable. On le positionne donc ici. Il y a un petit téton, pareil. On le maintient. Et à l'arrière, une vis AP. Voilà, ça c'est en place. Comme ça, on prend la pince et on le redresse pour le mettre bien droit, délicatement. Et voilà. Et là, on peut y aller. C'est solide. Ensuite, on va placer les deux durites ici dans le trou. Voilà, impeccable. Voilà, comme ça. Et alors, pour moi, faire un nœud, pour moi, elles sont trop grosses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire couler un petit peu de colle dans les trous. Voilà. On va les faire sortir un petit peu pour que la colle prenne à l'intérieur. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Voilà. Et on laisse sécher et puis après on n'aura plus qu'à couper. Et pour la dernière, là cette fois-ci on va faire un petit nœud. Ici on la passe là. Une petite boucle. Hop. Voilà. Impeccable. Ça, on coupe. Léger. Un petit point de colle. Et voilà. Et ça ne bouge plus. Voilà. Voilà donc le résultat. Quand ça sera sec, on coupera. Et ça sera impeccable. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. On se retrouve pour la suite, pour le 74 et le 75, avec la première partie de carrosserie. Et j'ai eu étonnamment une très belle surprise. Je vous en dirai un peu plus lors de la prochaine vidéo. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien. Ciao.